Tatsuya était un perdant laid, dégoûtant, sans aucune capacité magique, bien qu'il fréquentât une école pour jeunes magiciens. Cependant, il était un génie technologique surpuissant qui attirait toutes les filles sans même faire le moindre effort. Des années avant que les événements récents ne se produisent, le monde entier était un véritable champ de bataille, car la Troisième Guerre mondiale avait éclaté et duré 20 longues années, en raison d'un manque criant de nourriture et de sources d'énergie. La seule et unique raison pour laquelle cette guerre prit fin fut que les techniciens magiques du monde entier s'étaient unis dans la plus grande solidarité. Ainsi, à présent, chaque nation est absolument déterminée à produire des magiciens de premier ordre, des individus d'exception. Ces magiciens ne sont pas de simples lanceurs de sorts quotidiens habituels. Ils utilisent de la technologie pour amplifier considérablement leur pouvoir et se renforcer eux-mêmes. De nos jours, ces magiciens d'un genre nouveau, avec une particularité bien à eux, doivent fréquenter Poudlard. Je veux dire les lycées de magie, bien sûr. Tatsuya et Miyuki figuraient parmi les rares étudiants qui ont écrit et réussi les examens d'entrée. Ils furent donc admis au premier lycée de magie. Le seul et unique problème, c'est que Tatsuya fut accepté en tant que réserviste, ce que Miyuki ne trouvait absolument pas juste, car il avait pourtant obtenu les meilleurs scores lors des examens. Le jour de la cérémonie d'entrée, Miyuki n'arrêtait pas de se plaindre de l'injustice flagrante que représentait le fait que l'école ne reconnaissait pas les compétences de Tatsuya. Cependant, Tatsuya lui rappela que l'établissement privilégiait les compétences pratiques aux examens écrits. Puisqu'il était plus ou moins le même que Mash Bandid, il n'y avait absolument aucune chance qu'il reçoive le même traitement que ceux qui pouvaient utiliser la magie. Il lui demanda de ne pas s'énerver pour lui, car il était profondément reconnaissant d'avoir eu la chance d'intégrer cette école. Il la remercia de s'inquiéter pour lui et l'assura qu'il irait parfaitement bien, après quoi il lui suggéra d'aller répéter son discours pour la cérémonie, car elle était la représentante des élèves de première année. Quand elle s'éloigna, il décida de se promener un peu dans l'enceinte de l'école. C'est à ce moment-là qu'il tomba sur Mayumi, la présidente du conseil des élèves. La première chose qu'il remarqua fut qu'elle était une élève de première filière, tout comme Miyuki, et qu'elle portait un dispositif d'assistance au lancement de sorts, autrement dit un CAD. Quand il se présenta à Mayumi, elle sembla très intéressée par sa personne, mais avant qu'elle ne puisse lui poser la moindre question, quelqu'un vint les interrompre. Tatsuya s'excusa et se dirigea vers l'auditorium, laissant Mayumi fixer ses larges épaules tandis qu'il s'éloignait. À l'intérieur de l'auditorium, il s'assit tout au fond avec ses camarades de deuxième filière, qui étaient désignés sous le nom de mauvaises herbes par les élèves de première filière, lesquels se surnommaient eux-mêmes les fleurs, parce qu'ils étaient de bien meilleurs dans l'utilisation de la magie. Pendant qu'il attendait que la cérémonie ne commence, deux jeunes filles qui se présentèrent, Mizuki et Erika, prirent les sièges vides juste à côté de lui. Peu de temps après, la cérémonie débuta et après le discours d'ouverture prononcé par Mayumi, Miyuki prononça son discours. Après la cérémonie, Tatsuya se tenait avec Mizuki et Erika qui lui suggérèrent d'aller jeter un œil à leur salle de classe. Tatsuya leur dit qu'il ne pouvait pas les accompagner car il devait attendre sa sœur. Alors Mizuki demanda si Miyuki était bien sa sœur. Il lui répondit par l'affirmative et lui demanda si elle avait fait le lien à cause de leur nom de famille. Mizuki admit qu'elle pouvait lire les auras et déclara que l'aura de Miyuki était très similaire à celle de Tatsuya. Cette révélation déclencha immédiatement des signaux d'alarme dans la tête de Tatsuya car la capacité de Mizuki, connue sous le nom d'hypersensibilité aux particules d'émission spirituelle, pourrait l'aider à découvrir son secret s'il la laissait l'observer davantage. À ce moment précis, Miyuki arriva avec Mayumi et Hanzo, le vice-président du conseil des élèves. Quand Miyuki remarqua les filles, elle taquina son frère, lui disant qu'il avait déjà utilisé ses pouvoirs infinis de Rising pour s'attirer de potentiels membres de harem. Tatsuya l'assura que ce n'était absolument pas le cas et permit aux filles de se présenter les unes aux autres. Après leur présentation, il demanda à Miyuki si elle avait terminé de parler avec les membres du conseil des élèves. Avant que Miyuki ne puisse répondre, Miyumi prit la parole et leur dit qu'elle inviterait Miyuki à leur bureau un autre jour afin qu'elle puisse discuter. Après cela, Hanzo, qui ne prit même pas la peine de cacher le fait qu'il était un détracteur, tout comme Drago Malfoy, s'éloigna. Le lendemain, ses frères et sœurs visitèrent un dojo d'entraînement et au moment même où ils mirent le pied sur la propriété, Tatsuya fut attaqué par tout un groupe de ninjas. Tandis que Miyuki restait en retrait, observant son frère faire ressortir son Bruce Lee intérieur, Yakumo, le maître du dojo, s'approcha furtivement d'elle. Miyuki tenta de lui expliquer la raison de leur venue, mais Yakumo était bien plus intéressé par son uniforme scolaire. Il commença rapidement à agir comme un vieil obsédé lubrique et tenta de la toucher, mais Tatsuya l'attaqua. Les deux hommes commencèrent à se battre l'un contre l'autre jusqu'à ce que Yakumo mette Tatsuya à terre, prouvant ainsi qu'il était le meilleur combattant. Plus tard à l'école, un garçon nommé Léo se présenta à Tatsuya et lui demanda quels étaient ses sorts magiques signatures. Tatsuya lui dit qu'il était mauvais en magie, alors il faisait de son mieux pour devenir un ingénieur magicien. En entendant cela, Erika, qui était restée immobile comme un mannequin pendant toute la présentation de Léo, prit soudainement la parole. Comme Léo n'avait absolument aucune idée de qui elle était, il l'appela un garçon, ce qui fit qu'Erika le traita de gamin impoli et mal élevé. Les deux finirent par se lancer des insultes, comme s'ils étaient les personnages principaux d'un film ennemi à amant.
Pendant le déjeuner, Tatsuya s'assit avec Léo, Erika et Mizuki, et pendant qu'ils mangeaient, Miyuki s'approcha de leur table. Mais avant qu'elle ne puisse s'asseoir, certains de ses camarades de classe l'interpellèrent bruyamment. Ils demandèrent à Miyuki de s'asseoir avec eux, déclarant qu'il était absolument indigne d'elle de s'asseoir avec un tas de mauvaises herbes. Cette déclaration déclencha la colère de Léo au point qu'il aurait commencé sa propre version de Brawl Stars, là, en plein milieu de la cafétéria. Heureusement, Tatsuya désamorça la situation en se levant et en partant, si bien que ses amis le suivirent. Malheureusement, ce n'était que le début de la bataille royale Clash des clans, car après l'école, les camarades de classe snobs de Miyuki de première filière tentèrent de l'empêcher de rentrer chez elle avec Tatsuya. Mizuki fit remarquer qu'il n'avait absolument aucun droit de dicter ce que Miyuki faisait, juste parce qu'ils étaient des fleurs, ce qui les mit furieusement en colère. L'un des garçons jura de lui montrer pourquoi les fleurs étaient supérieures, alors il tenta de lancer une attaque. Tatsuya se précipita rapidement pour le désarmer avant qu'il ne puisse terminer son incantation, mais Erika le devança et fit tomber le cad du garçon de sa main à l'aide de sa matraque. Agacés qu'un des leurs ait été humilié par une mauvaise herbe, les autres commencèrent à lancer des sorts. Miyuki paniqua, mais Tatsuya l'assura que tout irait parfaitement bien, juste au moment où quelque chose brisa le cercle d'incantation qu'une fille fleur était en train de former. Il s'avéra que c'était un contre-sort lancé par Miyumi qui leur dit qu'utiliser la magie contre d'autres étudiants était strictement interdit. La jeune fille qui l'accompagnait se présenta alors comme Mary, la chef du comité disciplinaire, et leur demanda de venir avec elle pour lui donner leur déclaration. Tatsuya fut le premier à prendre la parole et il assura à Mary qu'il ne faisait que montrer leurs compétences les uns aux autres, rien de plus. Mary ne le crut pas et fit remarquer que la jeune fille que Mayumi avait désarmée allait activer un sort de type attaque. Tatsuya avait alors expliqué que le sort de la jeune fille n'était pas assez puissant pour causer le moindre tort à qui que ce soit, ce qui lui fit réaliser qu'il pouvait lire les séquences d'activation au fur et à mesure qu'elles étaient lancées. Cependant, cela ne suffit pas à la convaincre qu'il ne faisait que s'amuser, alors Miyuki s'avança et la supplia de laisser tomber cette affaire. Mayumi la soutint également, disant qu'il n'y avait absolument rien de mal s'ils voulaient s'enseigner mutuellement quelques sorts. Puisque Mayumi était clairement de leur côté, Mary recula et leur donna à tous un avertissement tendu avant de prendre congé. Une fois qu'elle et Mayumi furent partis, le garçon qui avait commencé toute l'affaire se présenta comme Shun et dit à Tatsuya qu'il ne lui devait absolument rien pour l'avoir couvert. Il s'éloigna alors en colère avec ses camarades de classe qui s'étaient rangés de son côté, laissant derrière lui la jeune fille que Mayumi avait désarmée et son amie avant qu'elle ne puisse rentrer chez elle. Celles-ci remercièrent Tatsuya de les avoir aidées. Les jeunes filles, dont les noms étaient Honoka et Shizuku, s'excusèrent également pour ce que leurs camarades de classe écervelés avaient fait. Pour prouver qu'elles n'étaient pas aussi vaniteuses que les autres élèves de première filière, elles proposèrent de marcher jusqu'à la gare avec Tatsuya et les autres. Sur le chemin de la gare, le groupe discuta du cadet d'Erika qui s'avérait être son appât. Elle leur donna une explication très détaillée de son fonctionnement lorsque Léo posa des questions et ils trouvèrent tous cela absolument impressionnant. Le lendemain, sur le chemin de l'école, les frères et sœurs furent arrêtés par Mayumi qui les invita au bureau du conseil des élèves pour le déjeuner. Une fois l'heure du déjeuner arrivée, Tatsuya et Miyuki se rendirent au bureau du conseil des élèves, comme convenu. Et pendant qu'ils s'asseyaient, Nuichi présenta les frères et sœurs aux autres membres, Marion, Suzone, la trésorière, et Azusa, la secrétaire. Après qu'ils eurent fini de manger, Mayumi révéla la véritable raison pour laquelle elle les avait invités. Elle voulait que Miyuki rejoigne le conseil des élèves. Miyuki la remercia de lui offrir ce poste, mais dit qu'elle n'était pas suffisamment qualifiée pour l'accepter. Elle lui dit que Tatsuya serait bien plus approprié et ajouta que s'il insistait pour lui donner le poste, il devrait également en offrir un à Tatsuya. Mayumi lui dit que si elle permettait à Tatsuya de rejoindre le conseil des élèves, les autres étudiants se mettraient en colère. Elle expliqua que c'était une règle non écrite, une tradition, que les élèves de deuxième filière ne pouvaient jamais rejoindre le conseil des élèves, ce qui rendit Miyuki profondément triste. Cependant, Mary changea complètement la donne en suggérant que Tatsuya rejoigne plutôt le comité disciplinaire. Mayumi accepta que cela ne poserait aucun problème, mais Tatsuya protesta. Il fit remarquer que les fleurs ne seraient absolument pas contentes si une mauvaise herbe telle que lui essayait de les avertir. Cependant, Mary l'assura que cela n'avait absolument aucune importance et lui demanda de la rencontrer après l'école afin qu'elle puisse lui expliquer les choses en détail. Après l'école, les frères et sœurs retournèrent au bureau du conseil des élèves où Hanzo se présenta à nouveau à Miyuki, ignorant complètement Tatsuya. Mary demanda alors à Tatsuya de l'accompagner au bureau du comité disciplinaire, mais Hanzo les arrêta avant qu'ils ne puissent en partir. Il exprima sa désapprobation quant à laisser Tatsuya rejoindre le comité disciplinaire, déclarant qu'en tant que mauvaise herbe, ses compétences étaient manifestement inférieures. Mary lui dit de se mettre ses opinions là où le soleil ne brille pas, car Tatsuya était parfaitement qualifié pour ce poste. Elle expliqua la capacité de Tatsuya à lire les séquences d'activation avant même qu'elles ne soient lancées, mais Hanzo refusa catégoriquement de le croire. Il insista pour que Tatsuya soit retiré du comité, mais Miyuki tenta de le raisonner. Elle insista sur le fait que son frère était très compétent et dit que la seule raison pour laquelle il avait échoué aux examens pratiques était que ses compétences n'étaient pas compatibles avec la méthode d'évaluation spécifique de l'école.
Malgré tout, Hanzo refusa de changer d'avis et accusa Miyuki d'essayer d'utiliser le népotisme pour obtenir le poste pour Tatsuya. Finalement, Tatsuya prit la parole et défia Hanzo en un combat simulé afin de prouver ses compétences à cet arrogant crétin. Avant que la bataille ne commence, Mary expliqua les règles et fit savoir à chacun d'eux ce qui devait être fait pour en sortir vainqueur. Hanzo ne prêta pas beaucoup d'attention car il était absolument confiant qu'il gagnerait le match. Dans son esprit, il avait déjà visualisé le déroulement du combat et était certain que la victoire serait sienne. Cependant, quand Mary leur donna le signal de commencer, Tatsuya l'assomma presque immédiatement. Il se déplaça plus vite que Flash lui-même et comme Hanzo ne s'y était absolument pas attendu, il ne put se défendre. Tout le monde était resté stupéfait et Mary demanda à Tatsuya s'il avait déployé un sort d'auto-accélération avant le début du match. Tatsuya lui dit qu'il n'avait pas du tout fait usage de magie et Miyuki expliqua que Tatsuya suivait un entraînement de ninjutsu sous la direction du maître Yakumo. Impressionné par cette révélation, Mayumi demanda quel sort il avait bien pu utiliser pour assommer Hanzo, alors il lui dit qu'il avait utilisé des ondes Shin. Il expliqua que, puisque Hanzo ne s'était absolument pas attendu à ces ondes Shin, cela l'avait fait étourdir et perdre connaissance. Suzanne expliqua en outre que la technique s'appelait des ondes composées. Elle dit que Tatsuya avait créé 3 ondes consécutives de fréquences variées, qu'il avait dirigées avec précision vers Hanzo et l'avait mis à terre. Azusa demanda alors à Tatsuya si son CAD était une corne d'argent, une marque de CAD produite par Taurus Silver, un ingénieur magicien de génie. Quand elle mentionna que la corne d'argent était conçue pour optimiser le lancement en boucle, Mayumi fit remarquer qu'il n'était pas logique que Tatsuya ait utilisé la corne d'argent pour assommer Hanzo. Suzanne fut capable de déduire que Tatsuya avait trouvé un moyen de faire fonctionner le lancement en boucle à son avantage, et Tatsuya ne le nia absolument pas. Juste à ce moment-là, Hanzo se réveilla de sa sieste forcée et accepta à contre-cœur que Tatsuya n'était pas du tout de taille pour lui. Il s'excusa également auprès de Miyuki d'avoir été impoli avec elle plus tôt, mais refusa catégoriquement de s'excuser auprès de Tatsuya de l'avoir méprisé avant de s'éloigner. Peu de temps après son départ, Mary emmena Tatsuya au bureau du comité disciplinaire pour discuter de son nouveau rôle. En entrant dans le bureau et en voyant qu'il était aussi désordonné que la chambre d'un adolescent, Tatsuya demanda la permission de le nettoyer. Pendant qu'il nettoyait, Mary l'informa que Shun rejoindrait le comité disciplinaire, ce qui le surprit car il était clair que Shun le détestait profondément. L'instant d'après, Kutaru et Midori, 2 autres membres du comité, arrivèrent et furent très surpris d'apprendre que Tatsuya rejoindrait leur équipe. Quand ils essayèrent de remettre en question la décision de Mary de l'intégrer, elle leur fit savoir que Tatsuya avait ridiculisé Hanzo lors d'un combat simulé. Les deux furent extrêmement surpris car c'était de notoriété publique que Hanzo n'avait jamais perdu un seul combat depuis qu'il s'était inscrit à l'école. Presque immédiatement, ils commencèrent à chanter une toute autre chanson et dire que c'était une excellente idée d'avoir Tatsuya dans leur équipe. Ils l'accueillirent alors chaleureusement dans l'équipe, tandis que Mary les observait avec un sourire. La semaine suivante, le comité disciplinaire tint une réunion pour discuter de leurs rôles respectifs pour la semaine de recrutement des clubs à venir. Elle chargea chacun d'eux de maintenir la paix pendant cet événement d'1 semaine et leur présenta ensuite Tatsuya et Shun comme les nouveaux membres. Lors de la réunion, Mary remit à Shun et Tatsuya leurs brassards et leur dit qu'ils étaient autorisés à utiliser leur CAD si la situation l'exigeait. Tatsuya demanda alors s'ils pouvaient faire usage de certains des anciens équipements que le comité possédait, et Mary répondit par l'affirmative. Plus tard, pendant que Tatsuya patrouillait, il sauva Erika du milieu de quelques étudiants plus âgés qui voulaient absolument qu'elle rejoigne leur club. Alors qu'il se promenait, Erika suggéra d'aller à la salle de sport pour jeter un œil au club qui s'y trouvait. Pendant qu'ils étaient là, ils furent témoins d'une confrontation tendue entre Mibyu, membre du club de Kendo, et Kirihara, le chef du club de Kenjutsu. Pour régler leurs différends, ils décidèrent de se battre en duel, et Mibyu montra à Kirihara qu'elle était la meilleure épéiste. Cependant, Kirihara prouva qu'il était un très mauvais perdant lorsqu'il activa son CAD et attaqua Mibyu. Heureusement, Tatsuya s'interposa et frappa ses 2 Shaed l'un contre l'autre pour désactiver le CAD de Kirihara. Il lui tordit alors le bras et le plaqua au sol avant de passer un appel pour signaler l'incident. Les amis de Kirihara n'apprécièrent absolument pas que leur ami soit malmené par une simple mauvaise herbe. Alors ils attaquèrent Tatsuya qui les battit tous sans difficulté. Plus tard ce jour-là, Tatsuya expliqua l'incident qui s'était produit au gymnase devant un panel composé de Mayumi, Mary et Jumanji, je voulais dire le président de la fédération des activités parascolaires. Il les avait assurés que Kirihara se sentait profondément rempli de remords pour ses actions. Alors Mary demanda à Jumanji de s'occuper de sa punition puisqu'il avait utilisé un sort hautement létal. Après avoir quitté le panel, Tatsuya retrouva Miyuki et leurs amis et pendant qu'ils dînaient, Léo demanda comment il avait pu bloquer le sort de Kirihara. Erika et Mizuki étaient également très curieuses de savoir comment il avait fait, car seuls ceux qui possédaient de l'anténite étaient capables de lancer Jam. Tatsuya leur dit qu'il était la réincarnation d'Asta et qu'il venait tout juste de débloquer la capacité d'annuler la magie.
En d'autres termes, Tatsuya avait simplement appliqué les théories du brouillage de sorts et créé un tout nouveau sort appelé brouillage magique spécifique en utilisant 2 CAD. Léo trouva cela absolument impressionnant et demanda pourquoi il n'avait pas encore partagé cette découverte avec le monde entier. Cette fois-ci, ce fut Erika qui expliqua à leur ami à la cervelle de moineau que si la nouvelle se répandait et qu'il existait un autre moyen d'annuler les sorts magiques, beaucoup de choses pourraient très mal tourner. Le lendemain, pendant sa patrouille, Tatsuya reçut un appel l'informant d'une bagarre au gymnase, alors il s'y précipita. Cependant, avant même qu'il n'arrive sur les lieux, il fut attaqué par un assaillant inconnu, mais il fut capable d'annuler son sort avant d'être blessé. L'assaillant fut rapide à fuir la scène, mais pas avant que Tatsuya ne remarque la couleur du CAD qu'il portait. La semaine suivante, pendant que Tatsuya escortait Miyuki au bureau du conseil des élèves, Mibu les approcha et remercia Tatsuya de l'avoir aidé. Elle demanda également s'il pouvait discuter un petit peu avec elle, alors il lui dit de l'attendre au café. Quand elle s'éloigna, Miyuki dit à son frère qu'elle avait un très mauvais pressentiment à propos de Mibiu. Tatsuya l'assura qu'il irait parfaitement bien et promit de la retrouver une fois qu'il aurait terminé de parler avec Mibiu. Quand il rencontra Mibiu au café, elle le remercia à nouveau et dit qu'elle était reconnaissante qu'il était celui qui avait géré la situation. Quand il demanda pourquoi, elle lui dit que la plupart des membres du comité ne se souciaient absolument pas de faire ce qui était juste et utilisaient simplement le comité comme un moyen d'obtenir des points de mérite. Elle lui demanda alors de rejoindre le club de kendo, mais Tatsuya refusa poliment son offre et lui demanda pourquoi elle tenait tant à le recruter pour rejoindre le club. Mibiu dit que c'était parce que l'avoir dans le club augmenterait considérablement leurs chances lorsqu'ils iraient au conseil scolaire pour exiger l'égalité entre tous les étudiants. Le lendemain, pendant le déjeuner, Tatsuya raconta à Mary et aux membres du conseil ce que Mibiu avait dit sur les membres du comité disciplinaire utilisant leur position pour chercher la notoriété. Mary l'assura qu'il ne faisait absolument pas de telles choses et Mayumi fit remarquer que quelqu'un pourrait être en train de répandre des mensonges sur le comité disciplinaire abusant de son autorité. Cela incita Tatsuya à demander si le manipulateur pourrait être lié à l'organisation politique internationale anti-magie connue sous le nom de Blanche. Mayumi et Mary furent très surprises qu'ils connaissent Blanche puisque toutes les informations les concernant étaient strictement confidentielles. Tatsuya dit que peu importait comment il le savait et critiqua vivement la décision du gouvernement de garder l'existence de l'organisation secrète. Plus tard ce jour-là, Tatsuya fut convoqué à la salle de conseil par Ono, la conseillère scolaire qui voulait qu'il participe à une évaluation psychologique. Après son évaluation, il se leva pour partir et Ono lui dit de venir la voir si Mibu lui causait le moindre problème, car elle avait entendu dire qu'ils se fréquentaient. Pendant ce temps, Mibu rencontra Kino, qui lui dit de faire absolument tout ce qui était en son pouvoir pour convaincre Tatsuya de les rejoindre, car ils avaient désespérément besoin de son pouvoir. Cette nuit-là, Tatsuya informa Miyuki sur Blanche et lui dit qu'ils étaient un groupe terroriste qui se faisait passer pour une organisation cherchant à combler le fossé entre magiciens et non-magiciens. Il ajouta que l'organisation avait déjà enfoncé ses griffes profondément dans l'école et lui parla de l'attaque qui s'était produite pendant ses patrouilles. Tatsuya était absolument certain qu'il manipulait les étudiants pour qu'ils fassent leur volonté, car il savait que ces derniers étaient désespérés de prouver aux étudiants de première filière qu'ils étaient aussi bons qu'eux, même s'ils manquaient de compétences magiques. Il dit que si Blanche devait continuer avec leur plan, les seuls qui pourraient les arrêter seraient dans les 10 clans maîtres, et plus particulièrement le clan Yotsuba, auquel ils appartenaient. Miyuki n'aimait pas du tout l'idée que leur lien avec le clan Yotsuba soit exposé, mais Tatsuya l'assura qu'il ferait absolument tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher que cela ne se produise. Même s'il devait affronter le groupe terroriste lui-même, il était tout à fait prêt à le faire pour protéger leur nouvelle vie. Quelques jours plus tard, Tatsuya rencontra Mibu à nouveau et lui dit qu'il ne pouvait pas rejoindre sa cause, car il ne partageait pas les mêmes croyances qu'elle. Plus tard ce jour-là, alors que les élèves attendaient leur professeur, une voix via le système de sonorisation de l'école a exigé que le conseil des élèves négocie avec eux. Il s'est avéré qu'un groupe d'élèves avait pris le contrôle de la salle de diffusion et s'y était enfermé. À l'arrivée de Miyuki et Tatsuya, Mary les a informés de la situation, leur expliquant qu'ils devaient absolument trouver un moyen de la maîtriser. Après avoir écouté Suzan et Jumanji, Tatsuya a appelé Mibiu et a découvert qu'elle était l'une des élèves enfermées dans la salle de diffusion. Il lui a dit que le conseil des élèves était prêt à négocier avec son groupe et lui a assuré qu'il ne serait pas placé en garde à vue. Alors elle a accepté de sortir. Cependant, lorsqu'ils ont ouvert les portes, le comité disciplinaire a capturé les camarades de Mibu. Cela a poussé Mibiu à traiter Tatsuya de menteur. Shimonji est intervenu, lui expliquant que Tatsuya ne l'avait pas trahi, car ils allèrent toujours écouter leurs revendications, mais selon leurs propres conditions. C'est alors que Mayumi est apparue, demandant la libération du groupe de Mibiu avant de lui demander de l'accompagner pour discuter. Le lendemain, les frères et sœurs ont arrêté Mayumi sur le chemin de l'école et lui ont demandé ce qui avait été décidé lors de sa rencontre avec Mibiu. Elle leur a dit que la réunion avait été un échec car ils n'avaient pas pu se mettre d'accord. Cependant, il a été décidé qu'ils tiendraient un débat public après les cours afin que chaque partie puisse s'exprimer ouvertement.
Plus tard ce jour-là, à l'école, Tatsuya a aperçu Kino en train de parler à une Mizuki visiblement mal à l'aise. Cela l'a poussé à s'approcher d'eux et, après avoir examiné Kino de la tête aux pieds, Tatsuya était certain que c'était lui qui l'avait attaqué quelques semaines auparavant. Cependant, il n'a rien dit concernant l'incident et a plutôt fait remarquer à Kinu qu'il mettait Mizuki mal à l'aise. Kinu a pris cela comme un signal pour partir. Dès que Kinu fut hors de Burushan, Tatsuya a demandé à Mizuki qui était Kinu. Elle lui a dit qui il était et a expliqué qu'il voulait qu'elle rejoigne un club avec d'autres élèves ayant la même capacité qu'elle. Cette nuit-là, Tatsuya et Miyuki ont rendu visite au maître Yakumo qui se trouvait être très bien informé sur Kino et sa lignée familiale. Il leur a fait savoir qu'Ajin, le demi-frère aîné de Kino, était le chef de la branche japonaise de Blanche. Il a dit que Kino faisait toujours ce que Ajin lui demandait et a averti les frères et sœurs de rester vigilants face à tout événement étrange pendant le débat. Ailleurs, dans un bâtiment abandonné, Mibiu et un groupe d'autres personnes ont reçu des bagues d'une personne suspecte. Le lendemain, le débat a eu lieu comme prévu, les élèves de la deuxième filière faisant connaître leurs doléances. Quand ce fut le tour de Mayumi de monter sur scène, elle a réussi à rallier l'opinion publique à sa cause. Elle leur a fait savoir qu'elle comprenait leur douleur et qu'elle était prête à se battre pour eux. Elle a même promis de veiller à ce que la règle empêchant les élèves de la deuxième filière de rejoindre le conseil des élèves soit abolie. Au moment où les élèves commençaient à applaudir et à acclamer leur chère présidente, des explosions ont secoué certains des bâtiments autour de l'auditorium. Tandis que les élèves tentaient de comprendre ce qui se passait, ceux équipés de cannes blanches ont essayé de partir, mais Mary a ordonné qu'ils soient capturés. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de tumulte, une bombe à gaz a été lancée dans le bâtiment par la fenêtre. Heureusement, Hanzo a réussi à la contenir avec un sort avant de la jeter dehors. Dès qu'il l'a fait, un groupe d'hommes masqués a forcé l'entrée et a tenté d'attaquer. Avant qu'ils ne puissent n'ose blesser qui que ce soit, Mary les a frappés avec un sort qui a rempli leur masque à gaz d'azote. Les terroristes, à l'intérieur du bâtiment étant maîtrisés, Tatsuya et Miyuki se sont dirigés vers le bâtiment où la première explosion s'était produite. Lorsque les frères et sœurs sont arrivés au bâtiment affecté, ils ont trouvé Léo et Erika faisant de leur mieux pour repousser les terroristes. Alors ils les ont rejoints. Une fois tous les terroristes maîtrisés, Tatsuya a expliqué la situation à leurs amis. Pendant qu'ils parlaient encore, Ono est arrivée et leur a dit que les terroristes ciblaient la bibliothèque. Elle a précisé que la force principale était déjà entrée et que ceux qui affrontaient actuellement les élèves n'étaient qu'une simple diversion. Wano leur a également fait savoir que Mibiu faisait partie du groupe dans la bibliothèque et les a suppliés de lui donner une chance. Elle a juré que Mibiu était juste confuse car elle avait du mal à gérer l'écart entre ses réalisations en tant que kendoïste et son évaluation en tant qu'élève de deuxième filière. Cependant, Tatsuya lui a dit qu'il n'était pas Tanjiro, donc l'histoire larmoyante d'Ono sur les difficultés de Mibiu ne le ferait pas être indulgent avec elle. Lorsque le groupe a commencé à se diriger vers la bibliothèque, ils ont rencontré un autre groupe de terroristes. Alors Léo, utilisant son CAD, inspiré de Bucky, est resté en arrière pour les combattre. Erika s'est demandé à voix haute si la manière de combattre de Léo, si brutale, allait détruire son CAD, et Tatsuya l'a assuré que non, car Léo avait fortifié l'appareil. Lorsque Tatsuya et les filles sont arrivés à la bibliothèque, il a scanné le bâtiment et a découvert que Mibiu et certains des terroristes se trouvaient dans la salle de lecture spéciale. Il a également déduit le nombre d'ennemis qu'il devait affronter avant d'y arriver, alors Erika s'est précipitée en avant pour dégager le chemin. Pendant qu'elle combattait les terroristes, les frères et sœurs ont continué vers la salle de lecture spéciale pour affronter les autres. À l'intérieur de la salle de lecture, tandis que Mibiu observait les terroristes pirater les serveurs de l'école pour accéder aux données classifiées qui étaient stockées, elle a commencé à se demander si elle était du bon côté. C'est alors que Miyuki a défoncé la porte avec ses pouvoirs oculaires et avant que les terroristes ne puissent réagir, Tatsuya a détruit leur dispositif d'enregistrement. L'un des terroristes a tenté de riposter en tirant sur Tatsuya, mais Miyuki l'a complètement gelé en lui glaçant la main avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette. Tandis que l'idiot soignait sa main, Tatsuya a dit à Mibiu qu'elle était manipulée car cela ne lui était pas encore évident à ce moment-là. Il lui a dit que le monde dans lequel il vivait n'était pas un monde où elle pourrait atteindre l'égalité qu'elle désirait si désespérément. Cela a mis Mibiu en colère, alors elle s'en est prise à Tatsuya et lui a demandé s'il n'avait jamais ressenti la même chose qu'elle. Elle a dit qu'il n'y avait aucune chance qu'il n'ait jamais été victime de discrimination de la part de son entourage, car sa sœur était une enfant prodige. Au moment où il a dit cela, Miyuki a répondu en disant qu'elle n'avait ni ne ressentait de mépris envers son frère. Elle a dit que même si le monde choisissait de rester ignorant des capacités de Tatsuya, elle ne ferait jamais cela. Elle a également dit à Mibiu qu'elle la plaignait, car elle ne s'était jamais reconnue pour ce qu'elle était réellement. Elle a dit qu'accepter le récit selon lequel elle était une mauvaise herbe l'avait aveuglée d'une telle colère qu'elle avait oublié de voir qu'elle était bien plus que ce que l'école disait d'elle. En entendant les mots de Miyuki, Mibiu a réalisé qu'elle avait été une idiote avec des priorités mal placées depuis le début.
Cependant, avant que son esprit ne puisse faire un virage à 360 degrés, les terroristes ont lancé une bombe fumigène et lui ont ordonné d'utiliser sa bague de brouillage de sorts pour empêcher les frères et sœurs de lancer des sorts. Mibiu a fait ce qu'il lui avait demandé, mais cela n'a pas empêché Tatsuya de tabasser ces idiots. Mibiu a réussi à s'échapper et quand Miyuki a insisté pour qu'il la poursuive, Tatsuya lui a dit qu'Erika s'occuperait de Mibiu. Comme Tatsuya l'avait prédit, Erika a défié Mibiu en duel à l'épée, ce qu'elle a accepté. Au premier round, Mibiu a tenté de ralentir Erika en utilisant sa bague de brouillage de sorts. Mais Erika a réussi à contrer ses coups jusqu'à ce qu'elle brise la pointe de l'arme de Mibiu. Mibiu a alors décidé de prendre les choses au sérieux, alors elle a ramassé le katana qu'Erika lui avait donné auparavant et s'est débarrassée de sa bague. Canalisant son Zoro intérieur, Mibiu a affronté Erika qui a prouvé qu'elle était la prochaine Dracul Mihawk en la battant facilement. Pendant ce temps, Kino tentait de s'échapper lorsque Kutaro et Midori l'ont attrapé et l'ont placé en garde à vue. Plus tard ce jour-là, tandis que la police rassemblait les terroristes, une Mibiu blessée était assise sur un lit à l'infirmerie et racontait son histoire. Elle a dit que Kino avait rallié les membres du club de kendo pour le rejoindre dans sa lutte contre la discrimination par la magie. Elle n'avait pas prêté beaucoup d'attention à ses discours jusqu'à ce que Mary la fasse se sentir insignifiante. Mary, qui n'avait aucun souvenir de l'incident, a demandé à Mibiu de s'expliquer. Alors, Mibiu lui a dit qu'elle lui avait un jour demandé d'être sa partenaire d'entraînement mais qu'elle l'avait froidement repoussé. Selon Mibiu, Mary lui avait dit qu'elle n'était pas digne de la combattre et lui avait conseillé de trouver quelqu'un d'autre pour s'entraîner. Cependant, Mary a nié avoir prononcé ces mots à Mibiu et a dit à tout le monde qu'elle avait refusé la demande de Mibiu de s'entraîner avec elle parce qu'elle ne pensait pas pouvoir être à la hauteur de Mibiu, faisant ainsi réaliser à Mibiu qu'elle avait mal compris Mary. Elle a vite commencé à pleurer, disant qu'elle avait gâché une année entière à en vouloir à Mary et à alimenter son complexe d'infériorité à cause d'un simple malentendu. Tatsuya l'a assuré que cette année n'avait pas été perdue, car elle avait pris le temps de perfectionner ses compétences. Cela n'avait que faire sangloter Mibiu plus fort, et elle s'est accrochée à sa chemise en le faisant. Quand elle s'est finalement calmée, Tatsuya a annoncé qu'il allait traquer les agents restants de Blanche. Miyuki, Erika, Léo et Jumanji, qui se sentaient responsables d'eux, ont insisté pour l'accompagner. Tatsuya a accepté de les laisser venir, alors Miyuki a demandé comment ils localiseraient les agents de Blanche, puisque personne ne savait où se trouvait leur cachette. Tatsuya a dit qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait leur dire et a ensuite ouvert la porte de l'infirmerie pour révéler Mademoiselle Ono. Elle leur a fait savoir que le quartier général de Blanche se trouvait dans une vieille usine abandonnée, alors ils ont élaboré des plans pour s'y rendre. Avant que cette escouade suicide à petit budget ne parte en mission, Kirihara a supplié Jumanji de le laisser les rejoindre. Il a dit qu'il avait écouté leur conversation et qu'il estimait de son devoir de se battre pour l'honneur de Mibiu. Il a admis qu'il avait toujours admiré l'escrime de Mibiu, mais en chemin, il a remarqué que son épée s'était obscurcie, alors il voulait trouver la personne qui l'avait rendue ainsi. Son explication a suffi à Jumanji, alors il a dit à Kirihara qu'il pouvait les rejoindre. En chemin vers la cachette, Tatsuya a dit à chacun d'eux quel serait leur rôle pendant l'opération. Après avoir pénétré dans le complexe avec leur véhicule, Tatsuya et Miyuki sont entrés dans le bâtiment comme prévu. Une fois à l'intérieur, Tatsuya a utilisé sa vision élémentaire pour déterminer combien d'ennemis les attendaient derrière la porte. Les frères et sœurs sont entrés dans la pièce et ont été accueillis par Hajime. Tatsuya a suggéré à Hajime et à son acolyte de se rendre, mais Hajime a ignoré sa suggestion et a plutôt invité Tatsuya à rejoindre leur groupe. Bien sûr, Tatsuya a refusé son invitation car il ne pensait pas qu'un pull orange lui irait bien. Hajime s'attendait au refus de Tatsuya, alors il a sorti son atout et a essayé d'hypnotiser Tatsuya pour qu'il rejoigne son groupe. Malheureusement pour lui, Tatsuya avait une forte volonté et a donc pu résister à son hypnose. Tatsuya a ensuite demandé à Hajime s'il avait utilisé son pathétique tour de passe-passe pour remplacer les souvenirs de Mibiu. Réalisant que la capacité sur laquelle il comptait tant était désormais aussi inutile que votre ex, Hajime a ordonné à ses hommes d'ouvrir le feu. Avant qu'ils ne puissent le faire, Tatsuya a détruit leurs armes avec sa corne d'argent. Terrifié, Hajime s'est enfui, alors Miyuki a demandé à Tatsuya de le poursuivre et l'a assuré qu'elle pouvait gérer les petites frappes toute seule. Quand il a essayé de le faire, l'un des hommes a tenté de le poignarder, alors Miyuki l'a transformé en sculpture de glace. Tatsuya a ensuite continué son chemin, laissant Miyuki transformer le reste des hommes en décoration de Noël. Pendant ce temps, Kirihara et Jumanji étaient occupés à éliminer les autres membres de Blanche dans l'installation. Lorsque Tatsuya a finalement localisé le tout-puissant roi des lâches, il est entré dans la pièce pour l'affronter. Cependant, Hajime et ses hommes l'ont encerclé alors qu'ils effectuaient un brouillage de sorts, espérant rendre son cadre inutile. En voyant les bagues et le bracelet de brouillage de sorts, Tatsuya a réalisé qui étaient les sponsors de Hajime lorsqu'il les a mentionnés. Les yeux de Hajime sont devenus aussi grands que des soucoupes volantes, après quoi il a ordonné à ses hommes d'éliminer Tatsuya.
Sans sourciller, Tatsuya a utilisé sa corne d'argent pour incapaciter les hommes, juste au moment où Kirihara ouvrait la porte. Hajime a reculé de peur et quand Kirihara l'a remarqué, il lui a coupé le bras en guise de punition pour avoir manipulé Mibiu. Heureusement, Jumanji est arrivé à ce moment-là et a arrêté l'hémorragie causée par le sort, l'empêchant de se vider de son sang. Peu après, la police est arrivée et a pris le contrôle de l'opération pendant que Tatsuya et les autres observaient. Le lendemain, Tatsuya a rendu visite à Mibiu à l'hôpital et elle l'a informé qu'elle devait y rester un peu plus longtemps. C'était parce qu'il voulait l'observer et s'assurer qu'aucun de ses autres souvenirs n'avait été altéré. Tatsuya lui a dit que Kino était également à l'hôpital car il était dans la même situation qu'elle. Il a ajouté qu'aucun des élèves ayant participé à l'attaque ne serait puni car l'école ne voulait pas que leur responsabilité soit remise en question. Avant de partir, il a promis de venir la voir le jour de sa sortie. Fidèle à sa parole, Tatsuya est apparu à l'hôpital avec Miyuki et Erika le jour où Mibiu a été libéré. Ils l'ont trouvé discutant joyeusement avec Kirihara qui, selon Erika, rendait visite à Mibiu tous les jours à l'hôpital. Après s'être approché de Mibiu et l'avoir félicité pour sa sortie de l'hôpital, le père de Mibiu a appelé Tatsuya à part. Il l'a remercié d'avoir sauvé la vie de sa fille, mais Tatsuya a refusé d'en prendre le mérite. Le père a ensuite souligné que Tatsuya était exactement comme son vieil ami le Major Kazama l'avait décrit. Tatsuya a été surpris par cette révélation, mais le père de Mibiu l'a assuré qu'il ne dirait pas un mot de ce qu'il savait à qui que ce soit. Après leur conversation, Tatsuya a rejoint ses amis et, après avoir regardé Erika taquiner Mibiu et Kirihara pendant un moment, les frères et sœurs sont partis. Pendant ce temps, à la 3e école de magie, un élève, Masaki, venait de terminer une séance d'entraînement intense lorsque son ami Shinkaro est venu le trouver. Pendant qu'il prenait une douche, Shinkaro lui a parlé de l'attaque terroriste contre la première école secondaire. Masaki a dit qu'il était sûr que les terroristes étaient les seuls à avoir été blessés pendant l'attaque, car il savait à quel point les élèves de la première école de magie étaient capables. Cependant, Shinkaro a souligné que, peu importe leur talent, ils ne pourraient jamais égaler Masaki, surnommé le Prince Écarlate. Quelques nuits plus tard, tandis que Miyuki s'entraînait avec le maître Yakumo, Tatsuya a senti une présence et lorsque l'intrus est sorti de l'ombre, Tatsuya a été surpris de voir Mademoiselle Ono. Maître Yakumo a expliqué qu'elle était l'une de ses élèves et elle s'est excusée d'avoir interrompu leur séance d'entraînement. Elle a ensuite demandé à Miyuki si elle allait participer à la compétition des 9 écoles, qui était simplement un événement inter-école entre les 9 écoles de magie. Miyuki lui a répondu par l'affirmative et a dit qu'elle participerait à 2 épreuves, ce qu'Ono a trouvé impressionnant. Tatsuya, qui était toujours désireux de connaître la raison pour laquelle Ono était apparue au dojo si tard dans la nuit, a demandé à Ono pourquoi elle était venue. Maître Yakumo a expliqué qu'Ono était une policière infiltrée et a demandé qu'il garde son secret. Tatsuya a promis de garder le silence à condition qu'elle partage avec lui tout complot terroriste qu'elle découvrirait et Ono a accepté. À l'école, le lendemain, la classe de Tatsuya a affronté une autre classe dans un match de football avancé qu'ils ont remporté. Une fois le match terminé, Tatsuya et Léo se sont approchés d'un camarade de classe nommé Makihiko. Makihiko leur a dit qu'il espérait avoir l'occasion de leur parler car il n'avait jamais vu personne qui puisse supporter Erika. D'après sa façon de parler, Tatsuya a déduit qu'il connaissait bien Erika, alors il a demandé quelle était leur relation. Avant que Makihiko ne puisse répondre, Erika, qui venait d'arriver avec Mizuki, a dit qu'ils étaient amis d'enfance. Lorsque les garçons ont tourné leur attention vers elle, ils ont découvert que son short ressemblait à des sous-vêtements. Erika leur a dit qu'il n'y avait rien de mal avec son short, mais Léo lui a dit qu'il la faisait ressembler à une méchante fauchée, ce qui lui a valu un coup de pied dans la zone de sécurité. Plus tard ce jour-là, pendant le déjeuner, Mayumi a annoncé à tout le monde que tous les athlètes pour les prochains jeux des 9 écoles avaient été sélectionnés. Cependant, il manquait d'ingénieurs, ce qui représentait un gros problème pour l'équipe. Azusa a alors suggéré que Tatsuya rejoigne l'équipe d'ingénierie, car il était familier avec le réglage précis des CAD. Tatsuya leur a dit qu'il ne pouvait pas rejoindre l'équipe car les athlètes, tous élèves de 2e filière, ne lui feraient jamais confiance avec leur CAD. Cependant, lorsque Miyuki a dit qu'elle ne voulait personne d'autre que lui pour régler son CAD, il a changé d'avis. Plus tard ce jour-là, lors d'un briefing avec les athlètes et l'équipe d'ingénierie, Mayumi les a informés que Tatsuya les rejoindrait en tant qu'ingénieur. Comme il l'avait prédit, certains athlètes n'étaient pas d'accord avec l'idée et ont remis en question ses compétences. Jumanji leur a assuré que les compétences de Tatsuya étaient de premier ordre et a même proposé de laisser Tatsuya régler son CAD pour le prouver. Malgré cela, ils ont refusé, alors Mayumi a proposé d'utiliser son CAD pour le test, puisqu'elle était celle qui avait amené Tatsuya dans l'équipe. Kirihara lui a dit qu'elle n'avait pas à faire cela et a insisté pour qu'ils utilisent son CAD à la place. Pendant que Tatsuya travaillait à l'ajustement du CAD de Kirihara, les athlètes se sont moqués de lui pour avoir utilisé le clavier qu'ils considéraient comme démodé.
Cependant, Kei, un autre athlète, a trouvé Tatsuya impressionnant, et quand Tatsuya a eu fini avec le CAD, Kirihara l'a testé. Même s'il a fait savoir aux autres que son CAD fonctionnait parfaitement, certains d'entre eux avaient encore des doutes quant à l'intégration de Tatsuya dans l'équipe. Heureusement, la majorité de l'équipe, y compris Hanzo, a convenu que Tatsuya serait un excellent ajout à l'équipe. Cette nuit-là, Tatsuya a reçu un appel du Major Kazama et, au cours de leur conversation, il a été révélé que Tatsuya était un officier spécial travaillant pour l'armée. Kazama a informé Tatsuya qu'ils venaient de terminer la révision de quelque chose appelé le troisième œil. Il a demandé à Tatsuya de trouver le temps de retourner à la base afin qu'il puisse mettre à jour le logiciel et effectuer des tests de fonctionnalité dessus. Tatsuya a accepté et a dit qu'il se rendrait à l'installation le lendemain matin pour vérifier les choses. Au fur et à mesure que leur conversation progressait, Kazama a averti Tatsuya d'être vigilant pendant la compétition des 9 écoles. Il a dit que des membres d'un syndicat du crime international avaient été repérés dans la région et qu'il croyait que le syndicat ciblait la compétition. Kazama a dit qu'il avait demandé au père de Mibiu d'enquêter sur le syndicat et il a découvert qu'il s'agissait d'un syndicat de Hong Kong connu sous le nom de No Head Dragon. Quelques heures plus tard, Miyuki est passé au bureau de Tatsuya pour lui apporter du thé. Il en a alors profité pour lui montrer l'appareil volant qu'il venait de perfectionner et lui a demandé de l'essayer. Miyuki a félicité son frère d'être un génie et a accepté de tester le nouvel appareil. Miyuki a volé à quelques mètres du sol, effectuant quelques vrilles et virages dans les airs, après quoi elle lui a dit que l'appareil fonctionnait parfaitement. Le lendemain matin, les frères et sœurs ont visité le centre de développement FLT et ont été chaleureusement accueillis par tout le monde, y compris le chef. Tatsuya s'est excusé d'être passé sans prévenir, mais le chef lui a rappelé qu'il était Taurus Silver, leur patron. Il a ensuite demandé pourquoi ils étaient venus et Tatsuya lui a montré le prototype du nouvel appareil volant. Immédiatement, le chef a ordonné à ses subordonnés de se préparer pour un essai qu'ils ont effectué sans aucun problème. À l'intérieur de la salle de contrôle, après que les scientifiques eurent confirmé que l'appareil fonctionnait bien, ils ont tous applaudi et loué les compétences de Tatsuya. En sortant, les frères et sœurs ont rencontré leur père et un certain monsieur Oki qui se trouvait être l'Alfred Pennyworth personnel de la famille Yotsuba. Oki les a salués chaleureusement mais a ignoré Tatsuya. Et quand Miyuki s'en est plainte, il a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il reconnaisse la présence d'un simple garde du corps. Miyuki a soutenu qu'il était son frère, mais Oki a ignoré ce qu'elle a dit et a commencé à divaguer sur le fait que Tatsuya n'était qu'une pâle copie de Tony Stark avec une touche de Doctor Strange. Cela a vraiment mis Miyuki en colère, et si Tatsuya ne l'avait pas calmé, elle lui aurait fait payer cher et n'aurait rien laissé passer. Tatsuya a ensuite rappelé à ce vieil idiot que sa mère était l'ancienne chef du clan Jatsuba, et le traité de magicien raté était une insulte à la fois pour sa mère et pour sa tante. À ce moment-là, leur père, qui était resté silencieux jusque-là, est intervenu et a demandé à Tatsuya de ne pas dire du mal de sa mère, même s'il la détestait. Tatsuya a simplement guidé Miyuki vers la porte, et avant de sortir, a dit à son père qu'il ne détestait pas sa mère. Plus tard à l'école, tous les athlètes de l'équipe d'ingénierie ont été présentés aux élèves. Ils ont tous reçu des badges que Miyuki a eu l'honneur d'épingler sur leur veste. Après les cours, ce jour-là, Tatsuya a tenu une réunion avec les athlètes féminines de première année. Il leur a dit qu'ils seraient responsables de l'ajustement précis de leur cadre, de la création de leur programme d'entraînement et de leur soutien stratégique. Quelques jours avant le début de la compétition, Mizuki observait la séance d'entraînement de Tatsuya avec les athlètes quand quelque chose a attiré son attention. Quand elle a retiré ses lunettes pour les inspecter correctement, elle a été frappée par une forte vague d'énergie, alors elle a décidé d'en trouver la source. En arrivant là-bas, elle a trouvé Charmcaster, je veux dire Mikihiko en train de pratiquer la magie des esprits. Mikihiko a senti sa présence et a paniqué, ce qui lui a fait perdre le contrôle des esprits. Heureusement, John Constantine, ou devrais-je dire Tatsuya, est arrivé juste à temps. Tatsuya l'a interpellé, lui demandant de se calmer. Quand Mikihiko est sorti de sa torpeur, il s'est excusé pour ce qui s'était passé, mais Tatsuya a dit que Mizuki était à blâmer pour avoir perturbé sa concentration. Il a ensuite demandé à Mikihiko si le sort qu'il exécutait était de l'ancienne magie des esprits, et Mikihiko lui a répondu oui. Il a expliqué qu'il utilisait les restes de la petite amie aquatique de Sokka pour pratiquer sa magie d'invocation. Tatsuya a trouvé cela intriguant, alors il a demandé à Mizuki à quoi ressemblaient les esprits pour elle, et elle a dit qu'ils avaient chacun différentes nuances de bleu. En entendant cela, Mikihiko s'est rapproché de Mizuki et l'a fixé dans les yeux jusqu'à ce que Tatsuya fasse remarquer que cela mettait la pauvre fille mal à l'aise. Mikihiko a reculé et s'est excusé pour son comportement, après quoi il a dit que Mizuki pourrait posséder les yeux de cristal qu'il recherchait. Curieux, Tatsuya lui a demandé d'expliquer ce qu'étaient les yeux de cristal et il a dit que ceux qui les possédaient étaient les seuls à pouvoir voir la vraie nature des esprits.
Cela a fait dire à Tatsuya que Mizuki était un atout précieux pour les utilisateurs de magie des esprits, et Mikihiko l'a confirmé. Cependant, il leur a assuré qu'il ne parlerait à personne de ses capacités et ne la forcerait pas à l'aider avec ses invocations. Quelques jours plus tard, les athlètes ont entrepris le voyage vers le lieu où la compétition devait se dérouler. 1 heure après leur départ, un accident inspiré de Destination Finale s'est produit. Le conducteur d'une petite voiture a perdu le contrôle après l'éclatement d'un de ses pneus, faisant déraper la voiture vers le bus des athlètes. Le chauffeur du bus a réussi à freiner brusquement alors que la voiture se dirigeait vers eux. Alors, les étudiants terrifiés ont tenté d'arrêter la voiture en lançant des sorts simultanément. Mary et Mayumi leur ont ordonné d'arrêter car s'ils lançaient tous leurs sorts en même temps, un brouillage de sorts se produirait. Mary a ensuite demandé à Jumanji de lancer un sort pour ralentir la voiture et Miyuki a proposé d'éteindre le feu. Dès que les flammes ont été éteintes, Jumanji a mis en place une barrière pour empêcher la voiture d'entrer en collision avec leur bus. Peu de temps après que la police soit venue inspecter le site de l'accident, les étudiants ont été autorisés à se rendre à leur hôtel. En débarquant, Hanzo a admis à Kirihara que son ego d'homme était blessé car il n'avait pas pu aider lors de l'accident plus tôt. Kirihara lui a dit que dans certaines situations, la meilleure action à prendre était de ne rien faire du tout, mais Hanzo n'était pas d'accord avec lui. Il a souligné que Miyuki avait agi rapidement et a dit qu'il n'était pas à la hauteur de ses capacités. Kirihara lui a dit de ne pas se décourager car les frères et sœurs Shaba n'étaient pas ordinaires. Pendant ce temps, Tatsuya et Miyuki, qui ignoraient être le sujet de discussion entre Hanzo et Kirihara, ont parlé de l'accident. Tatsuya a dit à sa sœur que l'accident avait été planifié et que le conducteur avait utilisé 3 sorts de haut niveau conçus pour dissimuler la présence de Shen après son lancement. Cela a laissé Miyuki inquiète, mais son frère l'a assuré que tout irait bien. Quand ils sont entrés dans le hall de l'hôtel, ils ont aperçu Erika, alors Miyuki s'est arrêté pour lui parler. Tatsuya s'est excusé car il avait une réunion avec les autres ingénieurs et dès qu'il est parti, Mizuki est apparu. Plus tard ce soir-là, pendant le banquet de bienvenue, Onoka et Shizuku ont approché les frères et sœurs et ont dit à Miyuki que les autres athlètes voulaient passer du temps avec elle. La seule raison pour laquelle ils ne l'avaient pas approchée était qu'elle collait à Tatsuya comme une sangsue et ils ne voulaient rien avoir à faire avec lui. Juste à ce moment-là, Kanon et Kai les ont approchés et Kanon a dit que les autres étaient une bande d'idiots d'éviter Tatsuya, qui a souligné que leur raison tenait plus à la fierté qu'à autre chose. Alors Tatsuya a suggéré à Miyuki d'aller se mêler aux autres. Miyuki a accepté, bien que sans enthousiasme, et après qu'elle soit partie avec Onoka et Shizuku, Kainan et Ki sont également partis. Pendant que Miyuki faisait de son mieux pour se mêler aux autres, elle ignorait que Masaki ne pouvait pas la quitter des yeux. Shinkaro a eu la gentillesse de lui raconter tout ce qu'il savait sur Miyuki car c'était la première fois qu'il voyait son ami s'intéresser à une fille. Un peu plus tard, un orateur a attiré leur attention sur la scène et a présenté le président de l'association de magie aux étudiants. Étonnamment, la personne qui essaie de monter sur scène était une femme, mais Tatsuya a pu sentir la présence du président qui avait dissimulé sa présence et se tenait derrière la femme. Quand la femme est finalement partie, le président a pris sa place et a fait un signe de tête à Tatsuya avant de s'adresser au public. Il leur a dit que seulement 5 personnes dans la pièce avaient senti sa présence avant qu'il ne se révèle. Il a ajouté que s'il était un terroriste ayant l'intention de leur nuire, seules ces 5 personnes auraient pu l'arrêter. Il a ensuite continué en leur faisant un discours sur l'importance d'améliorer leurs compétences magiques. Plus tard, cette nuit-là, Mikihiko était dehors, pratiquant sa magie des esprits, quand il a senti des gens rôder aux alentours. Son premier instinct a été d'en informer l'équipe de sécurité car il n'avait pas confiance en ses capacités. Cependant, quand il s'est rappelé comment Tatsuya affrontait toujours les défis de front, il a changé d'avis et s'est précipité vers les intrus. Quand il les a localisés, il a lancé 3 cartes Bakugan dans leur direction, espérant les arrêter. Les hommes ont remarqué la carte et étaient sur le point d'ouvrir le feu sur Mikihiko quand leurs armes se sont désintégrées. Les cartes flottantes de Mikihiko les ont frappés avec de puissants courants électriques. Mikihiko se demandait qui l'avait aidé à désarmer les hommes. Juste à ce moment-là, Tatsuya a émergé des ombres comme Batman dans une nuit sombre de Gotham et a expliqué qu'il se rendait à sa chambre quand il avait senti des problèmes. Il est ensuite allé vérifier les intrus et a félicité Mikihiko de les avoir neutralisés sans les blesser mortellement une fois qu'il a confirmé qu'ils avaient encore un pouls. Cependant, Mikihiko ne croyait pas que ce qu'il avait fait était louable car si Tatsuya ne l'avait pas sauvé, il serait déjà en train de siroter du thé avec Gojo et les autres dans l'au-delà. Tatsuya l'a simplement traité d'idiot borné et lui a dit d'arrêter de se dévaloriser car il était presque aussi bon qu'Houdini lui-même. Il a ensuite donné des conseils à Mikihiko sur la façon d'améliorer ses sorts, après quoi il lui a demandé d'informer la sécurité des intrus. Le lendemain, la compétition a commencé et la première école secondaire de magie espérait conserver son titre de vainqueur. La première épreuve était les qualifications féminines de Battleboard auxquelles Mary a participé.
Quand le match a commencé, l'une des concurrentes a essayé de ralentir les autres. Heureusement, Mari était une surfeuse professionnelle et a pu rester sur sa planche. Alors qu'elle continuait, Tatsuya a noté qu'elle se fortifiait pour maintenir son équilibre sur la planche tout en lançant simultanément 3 à 4 sorts. Tatsuya avait expliqué sa stratégie aux autres et leur avait dit que c'était une bonne stratégie juste au moment où elle franchissait la ligne d'arrivée, s'assurant la victoire. Après le match, Tatsuya a rencontré Kazama et des officiers militaires de haut rang pour discuter des intrus que lui et Mikihiko avaient appréhendés la nuit précédente. Kazama a confirmé que les hommes faisaient partie du syndicat du Dragon sans tête et a dit qu'ils n'avaient pas encore découvert leur raison d'être dans la région. Cependant, ils lui ont conseillé d'être vigilant car ils soupçonnaient le syndicat de cibler le tournoi. Plus tard cet après-midi-là, Tatsuya a rejoint les autres à l'arène pour regarder Mayumi participer à l'épreuve de tir rapide. Ils l'ont encouragée au début du jeu et, comme il s'y attendait, elle a excellé, remportant la première place pour leur école. Le lendemain, Tatsuya travaillait sur un programme CAD quand Midumi l'a approché. Elle lui a demandé de l'aider avec ses étirements puisque son match allait bientôt commencer, alors il a accepté. Quand elle a eu fini, Tatsuya lui a dit qu'il devait aller voir les autres athlètes. Cependant, avant qu'il ne puisse partir, Izumi, l'une des autres ingénieures, est arrivée et lui a dit de rester avec Mayumi. Elle a dit qu'elle pouvait s'occuper seule des CAD des autres athlètes et est ensuite partie. Écoutant son conseil, Tatsuya est resté pour regarder le match de crowdball de Mayumi qu'elle a remporté. Plus tard ce jour-là, Knan a participé à l'épreuve féminine de brise-pilier et Tatsuya était là pour regarder le match. Elle a dominé le match en utilisant un sort de vibration, ce qui a fait s'effondrer les piliers malgré les efforts de son adversaire pour les défendre. Après le match, Tatsuya, Kanon, Ki et Shizuku se sont rendus à la tente d'ingénierie. Suzanne les a informés que parce qu'ils avaient perdu la plupart des épreuves masculines, leurs chances de devenir les meilleurs au classement général étaient très minces. Selon ses calculs, les équipes masculines et féminines devaient gagner au moins 4 des matchs officiels restants pour conserver leur titre. Ce soir-là, juste au moment où Tatsuya retournait dans sa chambre avec un colis du chef de la FLT, Miyuki et leurs amis sont venus passer du temps avec lui. Erika a été la première à remarquer le colis et après l'avoir ouvert pour voir ce qu'il contenait, elle a demandé à Tatsuya si c'était un CAD intégré militarisé. Tatsuya a dit que oui, puis a lancé l'étui à Léo, à qui il a demandé de l'essayer. Léo était ravi d'essayer le nouveau jouet, alors il est allé sur l'un des terrains d'entraînement derrière l'hôtel pour tester le CAD avec Tatsuya. Quand Léo a activé l'arme, elle s'est détachée, alors Tatsuya a expliqué comment l'appareil pouvait fonctionner comme une épée entière. Puis il a demandé à Léo de tester l'épée sur des mannequins de paille qu'il a complètement démembrés. Le lendemain, les épreuves Mortimos ont continué avec l'événement de Battleboard féminin. Cependant, contrairement à la dernière fois où Mary avait dominé le match, il y a eu un accident l'impliquant, elle et la concurrente de la 7e école secondaire. La jeune fille a malheureusement trop accéléré dans un virage serré, ce qui lui a fait perdre l'équilibre et entrer en collision avec Mary. Quand Mary s'est réveillée plus tard à l'hôpital, Mayumi l'a informé que ses côtes avaient été touchées. Cependant, contrairement à Humpty Dumpty qui ne pouvait pas être reconstitué, les médecins avaient réussi à reconnecter ses côtes. Elle a également dit à Mary qu'elle devait abandonner le jeu de mirage car elle avait besoin d'au moins 10 jours pour se remettre complètement de ses blessures. Mary a ensuite demandé des nouvelles de la concurrente de la 7e école et Mayumi a dit qu'elle n'avait subi que des blessures minimes parce qu'elle l'avait sauvée. Mayumi a également dit à Mary qu'il soupçonnait une tierce partie d'avoir utilisé la magie pour lui faire perdre l'équilibre avant qu'elle n'attrape la fille de la 7e école. Cela a incité Mary à lui dire qu'elle avait senti l'eau osciller anormalement juste avant que sa planche ne coule. Mayumi a dit que Tatsuya avait remarqué la surface de l'eau fluctuant anormalement après la défaite de Mary, alors il avait emprunté les vidéos du match au personnel pour les examiner. Dans la chambre d'hôtel de Tatsuya, Yuma a jeté la vidéo qu'il avait obtenue du personnel du tournoi. Après avoir regardé la vidéo, Tatsuya a révélé que ce qui était arrivé à la concurrente de la 7e école était planifié pour faire tomber Mary de sa planche. Il a affiché une simulation du parcours et leur a montré la zone où l'accident s'était produit, faisant appel à son Sherlock Holmes intérieur. Tatsuya a expliqué que toutes les concurrentes savaient qu'elles devaient ralentir en approchant de ce virage, mais pour une raison quelconque, la jeune fille ne l'a pas fait. Tatsuya soupçonnait que son CAD avait été trafiqué de sorte qu'au lieu de décélérer, elle accélérerait. Quand les autres ont demandé qui aurait pu faire une telle chose, Tatsuya a dit que ce devait être l'un des membres du personnel du tournoi. Miyuki ne pensait pas que c'était possible car chaque école gardait ses CAD sous clé en permanence. Tatsuya l'a assuré que c'était le cas car, à un certain moment du tournoi, tous les CAD étaient remis au personnel du tournoi. Plus tard cette nuit-là, les frères et sœurs ont été convoqués à une réunion avec les responsables du conseil étudiant. Pendant la réunion, ils ont dit à Miyuki qu'elle remplacerait Mary dans l'épreuve du Mirage Bad. Miyuki ne pensait pas être la bonne personne pour prendre la place de Mary dans l'épreuve, mais Mary savait qu'elle avait ce qu'il fallait pour gagner.
Le lendemain, pendant le match de tir rapide des rookies, Shizuku a transformé toute la zone en sa zone d'activation magique grâce à son CAD, ce qui lui a permis d'abattre ses cibles avec précision. Mayumi et les autres spectateurs étaient émerveillés car ils ne s'attendaient pas à ce que les compétences d'ingénierie de Tatsuya soient aussi bonnes. Après avoir quitté l'arène, Mayumi, Mari, Jumanji et Suzanne sont toutes retournées à leur tente pour regarder les tableaux d'affichage. Ils ont noté que toutes les athlètes féminines de première année avaient remporté leurs épreuves, mais qu'elles devaient encore faire plus d'efforts si elles voulaient l'emporter. Quelques jours plus tard, Tatsuya s'est précipité pour retrouver Shizuku pour des ajustements de dernière minute. Quand il a eu fini, Shizuku lui a promis qu'elle rendrait justice à son appareil en remportant son match. Fidèle à sa promesse, Shizuku a balayé son adversaire, prouvant qu'elle était une excellente tireuse d'élite, tout comme son mentor Al-Luke Korn. Après le match, Mayumi a félicité Tatsuya pour l'excellent travail qu'il avait fait sur le CAD de Shizuku. Miyuki a ensuite félicité Shizuku et les autres filles qui avaient également gagné leur match. Mary a essayé de convaincre Tatsuya de s'attribuer le mérite de son rôle dans leur victoire, mais il a refusé, même lorsque Suzanne les a informés que le conseil de l'université de magie souhaitait adopter le mouvement final de Shizuku dans leur index. Tatsuya leur a demandé de ne pas inclure son nom en tant que développeur. Shizuku l'a supplié de faire inscrire son nom comme développeur, mais il a refusé. Pendant ce temps, les étudiants de la 3e école secondaire de magie étaient en réunion et discutaient des récentes victoires de la première école secondaire. Masaki a dit à ses coéquipiers que la raison de leur victoire était qu'ils avaient un ingénieur de premier ordre dans leur équipe. Il a fait référence à l'appareil de Shizuku et Shinkuro a expliqué que c'était un modèle qui avait été dévoilé l'été précédent. Cependant, l'appareil avait quelques problèmes et n'était pas encore prêt à être utilisé. Cette révélation a surpris les autres, mais Masaki est resté calme en disant qu'il n'avait qu'à découvrir quel ingénieur était en charge de l'ajustement du CAD de Shizuku. Plus tard ce jour-là, Onoka a supplié Tatsuya de jeter un œil à son CAD car elle devait participer à l'épreuve de Battleboard des rookies. Tatsuya lui a dit qu'il ne pouvait pas car cela semblerait saper les efforts d'Azuzu, mais il a accepté de lui trouver une nouvelle stratégie. Quand le match a commencé, Onoka a ralenti ses adversaires en lançant un sort optique sur la surface de l'eau. La lumière émise par le sort était de loin plus brillante que l'avenir de X, et cela a aidé Onoka à revendiquer la première place. Dès qu'elle a franchi la ligne d'arrivée, elle s'est précipitée vers Tatsuya, heureuse, et l'a remercié. Elle a aussi sangloté comme un bébé en lui disant que c'était la première fois qu'elle gagnait d'un match. Ailleurs, un groupe d'hommes qui se sont avérés être les leaders du syndicat du Dragon sans tête s'est réuni. Ils ont discuté du tournoi en cours et ont dit que s'ils ne trouvaient pas un moyen de s'assurer que la 3e école secondaire de magie gagne le tournoi, ils auraient de gros problèmes. Il s'est avéré que chaque incident malheureux que les étudiants de la première école secondaire de magie avaient rencontré était leur œuvre et ils étaient là prêts à faire pire. Cette nuit-là, Miyuki a attendu dans la chambre de Tatsuya jusqu'à son retour pour lui demander s'il avait refusé que son nom soit inscrit dans l'index de l'université en tant que développeur à cause de leur tante. Tatsuya lui a répondu oui, ce qui l'a rendu triste, mais il l'a assuré que tout irait bien. Il a dit qu'il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour faire tomber leur tante, mais qu'il devait d'abord devenir plus fort en se faisant un nom. Miyuki a ensuite serré son frère dans les bras, promettant de rester à ses côtés quel que soit le résultat de son plan. Le lendemain, Shizuku a participé à l'épreuve de brise-pilier des rookies. Pendant un match, elle n'a montré aucune pitié à son adversaire et a détruit son estime de soi en même temps que les piliers. Peu après le match de Shizuku, ce fut au tour de Miyuki de participer à son premier match de pilier. Alors Mayumi, Mari, Kanon et Ki sont venus lui souhaiter bonne chance et regarder son match. Quand elle a pris sa position dans l'arène, elle n'a montré aucune pitié à son adversaire en lançant un sort d'enfer qui a fait fondre ses piliers de glace. Une fois qu'ils avaient fondu dans une certaine mesure, elle a utilisé ses pouvoirs de glace pour détruire les piliers. Une fois qu'ils avaient fondu dans une certaine mesure, elle a utilisé ses pouvoirs de glace pour détruire les piliers et revendiquer la victoire. Cette nuit-là, lors d'un petit banquet, Tatsuya s'est retrouvé entouré d'un groupe de fans adorateurs. Ils l'ont loué et ont attribué la plupart de leur victoire à ses compétences d'ingénierie impeccables. Pendant ce temps, Shun a regardé Tatsuya avec tant de haine qu'il a fini par en avoir assez et a quitté la pièce en trombe. Ses amis l'ont suivi pour lui demander ce qui n'allait pas et il leur a dit que quoi qu'il arrive, ils devaient gagner leur match de modèle de code. Il a dit que gagner était le seul moyen de prouver une fois pour toutes que les fleurs étaient supérieures aux mauvaises herbes. Le lendemain, Tatsuya et Miyuki ont croisé Masaki et Shinkuro en se rendant à l'arène. Alors les garçons se sont présentés aux frères et sœurs. Tatsuya a demandé ce qu'ils voulaient de lui. Alors Shinkaro lui a dit qu'ils étaient curieux de savoir à quoi il ressemblait. Masaki a ajouté que leur curiosité venait du fait qu'ils avaient appris que Yu était le super ingénieur responsable des récentes victoires de la première école secondaire. Tatsuya les a remerciés d'avoir reconnu ses compétences, mais leur a dit qu'il était impoli de l'arrêter au milieu du couloir. Il a ensuite demandé à Miyuki d'aller se préparer pour un match, alors elle est partie. Alors qu'elle passait devant Masaki, il n'a pas pu s'empêcher de la fixer du regard, mais a rapidement détourné les yeux pour ne pas être pris pour son entraînement de Simpan.
Son regard nostalgique n'a pas échappé à Tatsuya qui a dit au prince cramoisi d'aller se bouger son cul maigrelet jusqu'à l'arène pour son match. Avant de se séparer, Shinkuro a dit à Tatsuya qu'il participerait au match de modèle de code. Tatsuya leur a souhaité bonne chance et a dit qu'il n'était pas l'ingénieur en charge de ce match. Alors Shinkuro lui a dit qu'ils attendaient avec impatience le jour où il pourrait affronter ses joueurs. Plus tard, pendant le match de quart de finale du jeu de Battleboard des rookies, Erika a remarqué que toutes les concurrentes mettaient des lunettes de soleil. Mikihiko a dit que c'était probablement parce qu'elle ne voulait pas être prise au dépourvu à nouveau par Honoka et son genre de spectacle. Erika a dit qu'elles étaient toutes stupides à en mourir si elles croyaient qu'Honoka utiliserait le même tour 2 fois. Quand le match a commencé, Mikihiko a remarqué que toutes les autres concurrentes évitaient les zones sombres parce que Honoka avait lancé un sort d'illusion sur l'arène. Son sort, aidé par les lunettes de soleil sombres que portèrent les athlètes, leur a fait croire que la route aquatique se terminait à la frontière entre les zones sombres et claires. Cela les ralentit à maintes reprises, permettant à Honoka de foncer vers la ligne d'arrivée. Cet après-midi-là, Miyuki convoqua Tatsuya, Shizuku et Aime dans la salle de conférence qu'utilisait Mei. Elle félicita les filles d'avoir atteint la finale de l'épreuve de rupture de piliers des débutants et leur annonça que le personnel du tournoi les avait approchés avec une proposition. Ils étaient prêts à annuler la finale et à ce que les 3 filles partagent la première place si elles le souhaitaient. Emi déclara qu'elle allait se retirer, mais Shizuku et Miyuki affirmèrent toutes deux vouloir concourir. Le lendemain, les 2 jeunes filles s'affrontèrent et Shizuku était bien déterminée à donner le meilleur d'elle-même. Cependant, tandis que le sort d'enfer de Miyuki faisait fondre ses piliers de glace, Shizuku remarqua que son attaque ne laissait aucune trace sur les piliers de Miyuki. Cela la poussa à sortir un second CAD et à lancer un sort de haut niveau appelé Maître Phonon sur les piliers. Miyuki fut surprise de voir Shizuku utiliser un tel sort, mais elle ne fut pas décontenancée et riposta en utilisant Neflamet, un sort de magie de congélation à large portée capable de créer de l'azote liquide. Miyuki mit le feu à la pluie, je veux dire aux piliers, les faisant exploser. Ce soir-là, Honoka trouva une Shizuku triste, assise seule dans leur chambre. Se sentant mal pour son amie, elle la serra dans ses bras et Shizuku admit qu'elle était amère d'avoir perdu. Elle savait depuis le début qu'elle ne faisait pas le poids face à Miyuki, mais elle voulait quand même tenter sa chance. Honoka, connaissant les forces de Shizuku, désamorça la situation en suggérant de prendre du thé. Pendant ce temps, Tatsuya s'était déjà retiré dans sa chambre et alors qu'il était allongé sur son lit, son esprit vagabonda vers Masaki et Shinkaro. D'après ce dont il se souvenait, Masaki était plus ou moins une copie subtile de Robbie Luxie. Il y a 3 ans, Masaki s'était porté volontaire comme soldat pour aider à défendre le pays lorsque la nouvelle Union soviétique avait envahi. Pendant son temps au front, il avait utilisé la magie de la rapture pour massacrer sans pitié les forces ennemies et avait gagné le nom de prince cramoisi. Shinkaro était un Einstein en devenir car, très jeune, il avait identifié l'un des codes cardinaux que l'on pensait n'exister qu'en théorie. Ces 2 garçons étaient la combinaison parfaite de l'intelligence et de la force, et Tatsuya eut presque pitié de Léo qui devait les affronter dans le match de code monolithe. Le lendemain, lorsque Tatsuya arriva à la tente d'ingénierie, Miyuki et Shizuku se précipitèrent vers lui et l'informèrent qu'il y avait eu un accident. L'équipe de code monolithe des débutants avait été ensevelie sous les décombres d'un vieil immeuble pendant leur match. Cependant, Shizuku ne croyait pas à un accident et affirma que c'était une attaque délibérée. Mayumi lui dit de ne pas faire de spéculation car il n'avait aucune preuve pour étayer ses dires. Alors Tatsuya demanda comment allait l'équipe. Elle lui dit qu'ils étaient gravement blessés et recevaient déjà des soins à l'hôpital. Elle ajouta que s'ils ne trouvaient pas de remplaçant rapidement, ils devraient déclarer forfait. Cependant, Jumonji gérait la situation et les informerait de la décision du comité. Elle sourit ensuite à Tatsuya et lui dit qu'elle voulait lui parler de quelque chose d'important. Quand ils furent seuls, elle lui demanda si l'équipe de leur école était ciblée délibérément parce que quelqu'un voulait se venger. Tatsuya décida de tout avouer, il lui parla donc du syndicat du dragon sans tête et des manœuvres qu'ils effectuaient dans le tournoi. En entendant cela, elle réalisa que Tatsuya était impliqué dans quelque chose de dangereux et elle lui conseilla d'être prudent. Pendant ce temps, les dirigeants du Dragon sans tête étaient en réunion et les vieux pontes exprimèrent leur joie concernant ce qui était arrivé à l'équipe du premier lycée. Le lendemain, pendant le match de bataille mirage des débutants, Azusa surprit des ingénieurs d'autres écoles, disant que la séquence d'activation utilisée par les athlètes du premier lycée était similaire à celle de Taurus Silver. Cela déclencha dans son esprit la réalisation du lien entre Tatsuya et Taurus Silver, la laissant sans voix. Plus tard, Tatsuya fut convoqué par Mayumi à l'une de leurs réunions. Quand il arriva, elle le remercia pour le travail bien fait et lui demanda ensuite s'il pouvait participer au match de code monolithe des débutants. Tatsuya refusa, disant que les autres athlètes ne seraient pas contents si un élève de 2e cours les représentait. Cependant, Jumonji lui dit que cela n'avait pas d'importance car il faisait déjà partie de leur équipe.
Il lui demanda de ne pas utiliser l'excuse d'être un élève de deuxième cours pour se retirer du match alors qu'il savait tout ce qu'il était capable de gagner. Cela fit changer d'avis Tatsuya, mais il leur dit qu'il ne participerait que s'il laissait Léo et Mikihiko être ses coéquipiers. Jumonji dit qu'il n'y avait aucun problème avec sa demande. Finalement, les autres officiels acceptèrent de laisser Tatsuya faire à sa guise car il était le seul à pouvoir les aider à augmenter leurs points et à affiner leur shad. Il leur donna également un cours intensif sur la façon de jouer et élabora la formation qu'ils devaient utiliser. Léo défendrait le monolithe, Mikihiko agirait à la fois en attaque et en défense, tandis que lui serait l'avant-garde. Le lendemain, la nouvelle équipe participa à son premier match et Tatsuya put montrer ses compétences. Il chargea vers le monolithe de l'équipe adverse, tirant à tout va comme Rambo. Il immobilisa et désarma facilement son adversaire avant de déverrouiller leur monolithe. Au monolithe de son équipe, Léo neutralisa le garçon qui tentait de le surprendre et déverrouilla le monolithe. Pendant ce temps, Mikihiko libéra des ondes chaînes qui laissèrent le dernier adversaire étourdi et désorienté. Cela permit à Tatsuya de la tirer et de l'assommer avec des ondes similaires. Après le match, tout le monde acclama la victoire impeccable de l'équipe de Tatsuya, mais Masaki demanda à Shintaro ce qu'il pensait du jeu de Tatsuya. Shintaro dit que Tatsuya avait de bonnes compétences au combat, mais qu'il peinait avec la magie, et c'était le seul avantage qu'ils avaient sur lui. Il était sûr qu'il serait victorieux s'il pouvait éviter tous les pièges de Tatsuya dans l'arène. Pour le match suivant de Tatsuya, ils passèrent en mode opération spéciale et éliminèrent facilement leur adversaire. Le lendemain, l'équipe du 3e lycée participa aux demi-finales du Monolith Code avec Masaki et Shintaro dans l'équipe. Masaki prouva que leurs adversaires ne faisaient pas le poids face à lui alors qu'ils marchaient nonchalamment vers eux. Ils lui lancèrent des sorts, mais aucun ne put pénétrer sa barrière. Ils essayèrent d'utiliser des rochers, mais Masaki les détruisit également avant de les anéantir complètement. Peu après le match du 3e lycée, Tatsuya et son équipe retournèrent sur le terrain pour un autre match qu'ils remportèrent. Ce soir-là, après le match, Mademoiselle Ono livra un colis à Tatsuya de la part de Maître Yakumo. Et avant qu'elle ne parte, il lui demanda de découvrir où se trouvait la base du dragon sans tête. Le lendemain, avant le match final, Tatsuya donna à Léo et Mikihiko des robes avec des cercles magiques inscrits dessus. Il expliqua que les robes pouvaient améliorer la puissance de la magie du porteur et cela les aiderait à éviter d'être touchés par les balles invincibles de Shintaro. Quand il eut fini de parler, une Mayumi inquiète demanda à Tatsuya s'il serait capable d'affronter Masaki de front. Hanzo demanda également s'il avait une stratégie en place pour améliorer ses chances. Tatsuya admit qu'un jour normal, il ne ferait pas le poids face à Masaki cependant, puisque Masaki avait une obsession pour lui. Il prévoyait de le forcer à une situation de combat rapproché. Cela fit remarquer à Kirihara que l'utilisation de la force physique était interdite, mais Tatsuya l'assura qu'il savait ce qu'il faisait. Quand vint l'heure du match, Léo et Mikihiko se sentirent mal à l'aise de porter leurs robes. De l'autre côté, Masaki dit à Shintaro que les robes pourraient être une contre-mesure contre ces balles invincibles. Cependant, il assura à son ami qu'un simple morceau de tissu ne menaçait en rien leur victoire. Pendant ce temps, le président de l'association de magie avait rejoint les autres officiels dans la loge d'observation. Quand ils lui demandèrent pourquoi il les honorait de sa présence, il leur dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'intrigant parmi les joueurs. Finalement, le buzzer retentit, signalant le début du match et comme prévu, Masaki et Tatsuya s'affrontèrent, coup pour coup ou dans leur cas, sort pour sort. Les deux garçons s'approchèrent lentement l'un de l'autre en lançant des sorts, espérant ralentir l'autre, mais ils étaient de force égale. Cependant, lorsque Tatsuya fut presque touché par l'un des sorts de Masaki, il changea de tactique. En utilisant son Haiki d'observation, il fut capable de détecter où les sorts de Masaki apparaîtraient. Les seuls à être conscients de ce que Tatsuya avait fait étaient Kuko et Kazu, mais Kuko pensait qu'il aurait été préférable que Tatsuya utilise son 6e sens. Pendant ce temps, dans l'arène, Shintaro tenta une approche vers le monolithe que Léo et Mikihiko gardaient. Quand il tenta d'utiliser sa balle invisible, Léo bloqua sa ligne de mire avec la robe. Mikihiko l'attaqua ensuite avec un autre sort, alors Shintaro sauta rapidement pour l'éviter. Quand il retomba, il prépara une autre attaque, mais Mikihiko utilisa son jutsu de clonage. Cela permit à Léo d'attaquer avec son dispositif détachable, mais avant qu'il ne puisse porter un coup, Masaki lui tira dessus. Mikihiko tenta de riposter, mais Shintaro utilisa une sorte de sort de gravité pour le clouer au sol avant qu'il ne puisse réagir. Masaki reporta son attention sur Tatsuya, seulement pour le trouver chargeant vers lui. Il tira immédiatement un sort pour le ralentir, mais parce qu'il avait mal calculé, le sort fut trop puissant. Tatsuya put contrer la majeure partie, mais il fut finalement terrassé, ce qui fit craindre pour sa vie à tout le monde, y compris Masaki. Cependant, ils ignoraient que Tatsuya était la réincarnation de Neo et une partie de la matrice, il avait donc déjà activé la magie de restauration.
Une fois la restauration de son corps terminée, il s'approcha de Masaki et fit le claquement de doigts de Thanos à son oreille. Le résultat fut une puissante onde sonore qui se propagea jusqu'au gradin. Dans le centre de contrôle, Manuma exigea de savoir comment Tatsuya tenait encore debout après avoir été touché par le sort de Masaki. Shiwanji expliqua que Tatsuya était très versé dans les anciens arts du ninjutsu et avait renforcé son corps pour éviter d'être blessé. De retour dans l'arène, Shinkaro paniqua en réalisant que Masaki avait perdu, mais il retrouva son calme à temps pour se préparer à l'attaque de Mikihiko. Malheureusement, il ne put l'éviter et fut terrassé par le sort de foudre. Le dernier membre de leur équipe tenta de se venger de Mikihiko, mais Captain America, Léo intervint. Avec tous les membres de l'équipe adverse à terre, l'équipe de Tatsuya fut déclarée vainqueur du match. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle parvienne aux dirigeants du Dragon sans tête, et ils n'en furent pas du tout contents. Puisqu'ils n'étaient pas prêts à perdre, ils décidèrent de forcer les athlètes du premier lycée à se retirer du jeu de bataille Mirage. Le jour du match, Miyuki remarqua que le cadet de leur athlète buguait juste avant que l'athlète ne perde le contrôle et ne tombe presque mortellement. Après que la jeune fille fut emmenée par l'équipe médicale, Miyuki appela Tatsuya et lui raconta ce qu'elle avait vu. Tatsuya la remercia et après avoir raccroché, il demanda à Miyuki de se préparer pour son match. Cependant, il emporta son CAD avec lui pour le faire vérifier par le personnel du tournoi, conformément aux règles. Pendant que le personnel vérifiait le CAD, Tatsuya remarqua que l'un d'eux y avait ajouté un programme différent. Immédiatement, il le saisit par le col et le jeta au sol en exigeant de savoir ce qu'il avait fait au CAD. Juste à ce moment-là, le président arriva et demanda quelle était toute cette agitation. Tatsuya expliqua la situation et lui tendit le CAD de Miyuki pour qu'il l'inspecte. Le vieil homme y jeta un coup d'œil et dit qu'il avait été injecté avec un programme appelé verre à soie électronique doré. Il dit que le programme avait une séquence d'activation retardée qui provoquait le dysfonctionnement des CAD. Après son explication, il ordonna que le membre du personnel soit placé en garde à vue. Quelques heures plus tard, Tatsuya regarda Miyuki dominer le jeu de bataille Mirage et sortir victorieuse à la fin du premier round. Avant le début du deuxième round, Miyuki demanda à Tatsuya si elle pouvait utiliser son mouvement secret et il lui dit oui. Quand le buzzer signalant le début du deuxième round retentit, Miyuki attendit un moment avant d'activer l'appareil volant qu'elle tenait et quand elle s'envola dans les cieux, tout le monde fut choqué. Miyuki vola joyeusement partout, frappant toutes les balles jusqu'à la fin du jeu. Pendant ce temps, les dirigeants du Dragon sans tête avaient été informés que leur plan de sabotage du jeu était ruiné. Comme prévu, ils étaient furieux et décidèrent que le seul moyen d'empêcher le premier lycée de gagner le tournoi était de le faire annuler. Puisqu'ils avaient des humains modifiés connus sous le nom de générateurs sous leur commandement, ils décidèrent de les utiliser pour semer le chaos. Ils ordonnèrent aux générateurs qu'ils avaient envoyés dans l'arène d'éliminer au moins la moitié des étudiants rassemblés. Heureusement, lorsque le Terminator à petit budget tenta d'exécuter ses ordres, il fut arrêté par des agents militaires spéciaux. Le lendemain, Miyuki participa au final de la bataille Mirage, et elle, ainsi que tout le monde, fut surprise de voir les autres athlètes utiliser l'appareil volant. Tatsuya avait expliqué à Mayumi que les autres écoles s'étaient plaintes que Miyuki avait triché, alors le comité lui avait ordonné de soumettre son CAD pour examen. Il dit qu'ils avaient très probablement divulgué la séquence du sort de vol aux autres équipes pour éviter tout conflit supplémentaire. Cependant, il n'était pas inquiet car il savait que personne d'autre que Miyuki ne pouvait utiliser le sort de vol longtemps. Fidèles à ses paroles, les autres athlètes abandonnèrent le jeu à cause de l'épuisement et Miyuki en sortit victorieuse. Cette nuit-là, tandis que Miyuki et le reste de leur équipe célébraient la victoire de Miyuki, Tatsuya rencontra Madou Sazelono. Elle lui donna les coordonnées de la base du Dragon sans tête et lui remit également une liste de tous les membres importants. Quand elle partit en voiture, il monta dans une autre voiture où Ryuko l'attendait et il la dirigea vers la cachette. Pendant ce temps, le président du comité de magie rendit visite au Major Kazama pour discuter de Tatsuya. Le vieil homme lui dit qu'il était conscient de la lignée de Tatsuya, mais affirma qu'il laissait ses talents se perdre. Il dit que si Tatsuya et Masaki s'alliaient, il deviendrait une force imparable et un atout pour le pays. Kazama l'assura que les talents de Tatsuya n'étaient pas gaspillés car il était leur meilleur agent. Il dit même au vieil homme que Masaki était un bébé comparé à Tatsuya. Kazama savait que ce que le président craignait le plus, c'était que le clan Yotsuba utilise Tatsuya comme arme secrète pour devenir plus puissant que les 10 clans maîtres. Il lui fit savoir que Tatsuya était loyal envers l'armée et ne songerait jamais à les trahir. À la cachette du Dragon sans tête, les dirigeants furent informés que Tatsuya était celui qui avait perturbé leur plan. Malheureusement, ils n'avaient aucune idée de qui il était ni de ses affiliations et cela les troublait. Soudain, l'un de leurs gardes du corps fut abattu par Tatsuya qui se trouvait loin dans un autre bâtiment.
Toutes les lumières de la pièce s'éteignirent et le seul téléphone de la pièce sonna. Quand ils répondirent, Tatsuya leur dit qu'il allait leur rendre l'appareil pour tout ce qu'ils avaient fait à son équipe pendant le tournoi. Avant qu'ils ne puissent réagir, il abattit une autre personne. Alors ils se précipitèrent tous à couvert et demandèrent au générateur où se trouvait Tatsuya qui les abattait. L'un des hommes, qui ressemblait à un cochon trop rempli, tenta d'abattre Tatsuya. Malheureusement, il n'était pas un tireur d'élite et fut touché à l'œil par l'une des balles de Tatsuya. Il hurla au générateur d'aller après Tatsuya, mais ils lui dirent qu'il ne pouvait pas. Espérant qu'il les épargnerait, l'un des hommes tenta un Talk no Jutsu. Il promit à Tatsuya qu'il parlerait à leur patron et le convaincrait de retirer leur organisation du Japon et de ne jamais revenir. Cela poussa Tatsuya à demander le nom de leur patron puisque l'homme était le seul dans la pièce à le connaître. L'homme lui dit que leur patron était connu du public sous le nom de Sun Gongming et Tatsuya le remercia avant de se débarrasser de lui et du reste des personnes présentes dans la pièce. Le lendemain, Tatsuya rencontra Kazama et les officiers qui avaient neutralisé le générateur dans l'arène. Ils le remercièrent pour les informations qu'il avait obtenues sur le chef du dragon sans tête et dirent que cela les aiderait à faire tomber le syndicat. Tatsuya demanda pourquoi le syndicat était considéré comme à haut risque et ils lui dirent que le syndicat servait également de fournisseur de boosters de sorcellerie. Les boosters étaient des dispositifs amplificateurs de magie que l'armée cherchait à détruire car ils étaient fabriqués à partir des cerveaux de magiciens. Ils dirent que c'était la chose la plus inhumaine qu'une personne puisse faire et jurèrent de détruire leur opération. Pendant ce temps, Jumonji rencontra Mayumi dans la salle de conférence avant son match de bataille monolithe. Mayumi lui dit que les 10 clans maîtres se sentaient menacés par le pouvoir de Tatsuya. En tant que représentante des 10 clans maîtres, elle ne pensait pas que Tatsuya était mauvais, mais elle souhaitait aussi qu'il ait le sang de l'un des clans, afin qu'il n'essaie pas de lui faire du mal. Jumonji lui dit de ne pas s'inquiéter car il trouverait un moyen de protéger Tatsuya si le besoin s'en faisait sentir. Il participa ensuite à son match et le gagna, assurant la première place générale au premier lycée du tournoi. Après la cérémonie de remise des prix, les athlètes assistèrent au banquet de clôture et, tandis que les gens dansaient, Tatsuya aperçut Masaki parlant avec Miyuki. En tant que grand frère surprotecteur, il s'approcha d'eux en les voyant côte à côte. Masaki demanda s'ils étaient apparentés et Tatsuya lui répondit par l'affirmative. Il semblait que l'aversion de Masaki pour Tatsuya venait du fait qu'il croyait que Tatsuya et Miyuki formaient un couple. Les frères et sœurs se contentèrent de rire de sa stupidité et Tatsuya suggéra à Miyuki de danser avec Masaki. Pendant qu'ils dansaient, Honoka s'approcha de Tatsuya, mais comme elle était timide, elle ne put lui demander de danser. Comme Tatsuya était un idiot borné, il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait jusqu'à ce qu'Erika s'approche de lui et le lui dise. Il demanda donc à Honoka de danser, ce qui la rendit très heureuse. Finalement, il finit par danser avec quelques autres filles de leur équipe et lorsqu'il fit une pause, Jumonji lui demanda de lui parler. Les deux sortirent dans le jardin et pendant qu'ils y étaient, Jumonji demanda à Tatsuya s'il faisait partie des 10 clans maîtres. Même s'il l'était, Tatsuya le nia. Alors Jumonji lui conseilla de les rejoindre en épousant Mayumi. Tatsuya lui dit qu'il était bien trop jeune pour penser au mariage, mais Jumonji lui demanda de bien réfléchir. Il lui rappela qu'il avait vaincu Masaki, qui était le prochain chef des 10 clans maîtres, et dit qu'il n'y avait aucune chance qu'il le laisse tranquille. Après que Jumonji fut parti, Miyuki s'approcha de son frère et lui demanda ce qu'il avait discuté avec Jumonji. Tatsuya lui dit que ce n'était rien d'important, alors elle lui demanda de danser avec elle et il accepta. Pensez-vous que les 10 clans maîtres s'en prendraient à Tatsuya ou trouvera-t-il un moyen de les transformer en ses alliés? Si vous souhaitez savoir ce qu'il advient de Tatsuya, faites-le nous savoir en commentant davantage. À bientôt dans la prochaine vidéo.